En cet instant précis, un signal spectaculaire vient de Moscou et il vise directement Marine Le Pen. Oui, là, tout de suite, la donne bascule. Le Kremlin adresse un message retentissant à la présidente du Rassemblement national. Un message qui pourrait bien redessiner les lignes du jeu politique. Et la portée de cette déclaration dépasse tout ce que l'on aurait pu anticiper. Pendant que Paris s'enfonce dans des châteaux en Espagne idéologique, le RN agit et Moscou répond. Ce n'est pas un hasard, c'est le début de quelque chose d'immense. Le RN a clairement dit « Nous sommes prêts pour des négociations ». Pas de carrousel sans fin de sanctions. Pas de milliards supplémentaires dans une guerre impossible à gagner. Nous voulons la paix par la diplomatie. Et savez-vous quoi? Le Kremlin a entendu cela. Et pas seulement entendu, il a répondu directement, personnellement à Marine Le Pen. Jordan Bardella l'a dit avec une clarté qui fait trembler Paris. Une clarté que personne n'ose prononcer dans les salons de l'Élysée. Cette guerre est devenue une catastrophe totale pour la France. Nous pompons des milliards en Ukraine, livrons des armes, imposons des sanctions. Et que se passe-t-il? La Russie continue d'avancer sur le terrain. Malgré tout, l'économie russe croît pendant que la nôtre rétrécit. Celui qui croit sérieusement que la Russie paiera des réparations, au final rendra la Crimée et se retirera de tous les territoires, vit dans un monde politique fantaisiste. Et c'est exactement ce monde fantaisiste qui dicte la politique. En cet instant précis, un signal spectaculaire vient de Moscou et il vise directement Marine Le Pen. Oui, là, tout de suite, la donne bascule. Le Kremlin adresse un message retentissant à la présidente du Rassemblement national. Un message qui pourrait bien redessiner les lignes du jeu politique. Et la portée de cette déclaration dépasse tout ce que l'on aurait pu anticiper. Pendant que Paris s'enfonce dans des châteaux en Espagne idéologique, le RN agit et Moscou répond. Ce n'est pas un hasard, c'est le début de quelque chose d'immense. Le RN a clairement dit « Nous sommes prêts pour des négociations ». Pas de carrousel sans fin de sanctions. Pas de milliards supplémentaires dans une guerre impossible à gagner. Nous voulons la paix par la diplomatie. Et savez-vous quoi? Le Kremlin a entendu cela. Et pas seulement entendu, il a répondu directement, personnellement à Marine Le Pen. Jordan Bardella l'a dit avec une clarté qui fait trembler Paris. Une clarté que personne n'ose prononcer dans les salons de l'Élysée. Cette guerre est devenue une catastrophe totale pour la France. Nous pompons des milliards en Ukraine, livrons des armes, imposons des sanctions. Et que se passe-t-il? La Russie continue d'avancer sur le terrain. Malgré tout, l'économie russe croît pendant que la nôtre rétrécit. Celui qui croit sérieusement que la Russie paiera des réparations, au final rendra la Crimée et se retirera de tous les territoires, vit dans un monde politique fantaisiste. Et c'est exactement ce monde fantaisiste qui dicte la politique étrangère française depuis des années. Bardella parle de realpolitik, et il a sacrément raison. Une paix ne fonctionne que si les deux côtés font des compromis douloureux. Mais pendant que l'Ukraine continue de saigner et que sa souveraineté est en danger, le gouvernement bloque toute option réaliste. Au lieu de cela, plus d'armes, plus d'argent, plus de sanctions et zéro succès stratégique. La Russie gagne, l'Ukraine perd et la France paye la facture encore et encore. Le gouvernement français n'est plus pris au sérieux à l'international. L'image avec le pot de fleurs n'était pas un hasard, c'était un symbole. La France est devenue insignifiante en politique étrangère. Pendant que d'autres États préparent déjà des solutions diplomatiques, Paris n'est même pas informé. C'est le déclin que Macron et son gouvernement doivent assumer. Bardella pose la seule question qui compte. Quel est l'intérêt de la France? Continuer à pomper des centaines de milliards dans une guerre militairement ingagnable ou enfin pratiquer une diplomatie active? Sécuriser une paix qui permette à l'Ukraine de survivre et soulage économiquement la France? La réponse est évidente. Une fin de la guerre maintenant nous épargnerait des centaines de milliards d'euros et ouvrirait la porte à une participation à la reconstruction avec d'énormes contrats pour les entreprises françaises. Ce serait une véritable realpolitik dans l'intérêt français. L'alternative? Une entrée de l'OTAN dans la guerre, des soldats occidentaux en Ukraine. Personne ne veut ça. Absolument personne. Et c'est précisément pourquoi le RN est le seul parti honnête, le seul qui dit qu'une victoire militaire contre la Russie est irréaliste. Nous ne devons pas continuer à nous rubiner nous-mêmes. Pendant que Macron et les républicains agitent le doigt moralisateur et suivent aveuglément Washington, le RN dit « la France d'abord ».
paix, stabilité, sécurité économique. La France doit enfin arrêter de construire des châteaux en l'air. Si cette guerre continue, nous paierons la note pendant des décennies, pendant que d'autres en profitent. Seul le RN le dit ouvertement. Seul le RN exige ce qui est depuis longtemps nécessaire. Diplomatie au lieu d'escalade. Intérêts nationaux au lieu de vassalité aveugle. Et maintenant arrive le moment qui a tout changé. Pendant que le gouvernement à Paris échoue, asphyxie l'économie et tourmente les citoyens avec de nouvelles taxes, quelque chose d'historique se passe à des milliers de kilomètres. Marine Le Pen se rend à Moscou. Malgré tous les avertissements, malgré toutes les diffamations des vieux partis, elle y va, elle parle et elle est entendue. Marine Le Pen, avec Jordan Bardella et Éric Zemmour, ne rencontre pas seulement des politiciens russes. Elle a une conversation informelle, directe, avec Vladimir Poutine lui-même. Oui, vous avez bien entendu. Pendant qu'Emmanuel Macron refuse ne serait-ce que d'échanger un mot avec la Russie et veut plutôt livrer des missiles Taurus, le RN agit. À la Douma d'État, il rencontre Léonid Slutsky et le Comité des Affaires étrangères. Il parle avec Mikhail Tcherniov, l'envoyé spécial de Poutine. Et Marine Le Pen dit ensuite clairement « Il est important de maintenir le dialogue avec la Russie. Nous avons besoin de plus de pragmatisme et de moins d'idéologie. » Pragmatisme, un mot rayé depuis longtemps du dictionnaire à Paris. Les relations sont au plus bas. Sanctions, guerre en Ukraine, Navalny. Tout a créé un climat d'hostilité totale. Mais pendant que Macron et Borne misent sur l'escalade, le RN montre du courage. Courage pour la diplomatie, courage pour la raison. Et puis cela arrive. Vladimir Poutine parle publiquement du RN pour la première fois. Il dit en substance « Enfin, quelqu'un en France nous parle raisonnablement. Avant, j'étais très respecté en France. Aujourd'hui, seuls quelques-uns sont prêts au dialogue. » Et il qualifie Marine Le Pen de force remarquable. Une force remarquable de la part de Poutine, personnellement. Pourquoi elle, précisément? Parce que Le Pen incarne exactement ce que le gouvernement français a perdu. Le réalisme, le courage, la volonté de défendre les intérêts de son propre peuple. Pendant que Macron détruit l'économie française avec ses sanctions, Le Pen dit la vérité. Les sanctions nous nuisent plus qu'à la Russie. Point final. Poutine le voit clairement. Les vieux partis sont faibles, prisonniers de leur idéologie globaliste. Le RN, en revanche, défend la souveraineté. La France en premier. Et donc, le message incroyable du Kremlin, avec le RN, on peut discuter, avec Macron et Borne, non. À propos de Borne, des initiés rapportent que Poutine a simplement ri de sa nomination à la présidence de l'Assemblée générale de l'ONU. 167 voix. Une humiliation. Et maintenant, elle est à New York, se fait payer le champagne par le contribuable français, pendant que Le Pen, à Moscou, se bat pour l'avenir de la France. Mais il s'agit de bien plus. À la conférence des BRICS à Sotchi, un nouvel axe se forge. La Russie cherche des partenaires européens prêts à se détacher de Bruxelles et de Washington. La Hongrie, la Serbie et potentiellement bientôt la France sous direction RN. Le message est clair, l'UE est un navire qui coule. Celui qui veut survivre doit changer de bord. Énergie bon marché de Russie, nouveau marché en Asie et en Afrique, une superpuissance économique au lieu d'un vassal des USA, voilà la vision. Et les médias traditionnels la passent sous silence parce que cette vérité détruit tout leur narratif. Ils veulent vous faire croire que le RN est un risque pour la sécurité. Mais qui est le vrai risque? Un gouvernement qui nous entraîne dans une guerre économique ou un parti qui lutte pour la paix et la prospérité à Paris? Emmanuel Macron fulmine parce que le RN fait ce qu'il n'ose pas, parce que Le Pen accomplit ce qu'il n'accomplira jamais. Au lieu de diplomatie, il veut des missiles Taurus. Au lieu de paix, il veut la confrontation. Et les vieux partis hurlent « trahison ». PS, Verts, LRM, LR. Tous diffament le RN comme porte-parole du Kremlin. Mais où sont les preuves, les accusations?